Shalom, shalom à toutes et à tous et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Nous sommes lundi 13 janvier 2025, il est 19h51 et nous sommes en direct. Que le Seigneur soit béni au nom de Yahushua, notre Seigneur, notre Maître. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Que le Seigneur soit béni. Nous avons vécu une belle, deux belles réunions à Lyon, hier et avant-hier. Merci Seigneur pour ton soutien. Père très saint, nous te bénissons. Merci pour ta fidélité. Merci pour toutes les âmes, Seigneur, que tu as sauvées. Merci pour les vies que tu as transformées. Nous te bénissons, Seigneur, pour tous ces puissants témoignages à ta gloire, pour ta gloire, Seigneur, pour ta louange. Merci encore pour cette soirée. Merci pour l'évangile, Seigneur, qui nous éclaire. Nous te magnifions, Adonai, notre roi. Merci pour mes bien-aimés. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua, le Mashiach, notre Seigneur, notre roi. Shalom à vous, shalom, shalom. Soyez les bienvenus sur TV et Radio de Vie. Vous êtes nombreux à vous attacher à la vérité, à aimer l'évangile. Et nous vous saluons dans le puissant nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, notre chemin. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur soit béni. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la plénitude de temps. La plénitude de temps. Et je pense que cette exhortation va beaucoup vous encourager, beaucoup vous fortifier. Et surtout, j'espère que cela va vous permettre d'aller un peu plus vers le Seigneur et plus loin encore avec le Seigneur et plus profondément afin que son nom seul soit élevé. Alors, je ne sais pas avant de commencer l'enseignement s'il y a s'il y a une nouvelle personne sur le chat, s'il y a des nouveaux, s'il y a une nouvelle personne, tu peux te faire connaître et nous allons te recevoir avec joie. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom. Magnifique Saint-Esprit, magnifique Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, je vois qu'il n'y a pas de nouvelles personnes. Shalom, 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 soyez les bienvenus. Merci Seigneur, merci notre Père Céleste. Que ton nom soit glorifié. Ah ben, nous avons une nouvelle personne sur le chat. Que le Seigneur soit béni. Alors, nous avons notre bien-aimé Carlo Distelbé qui nous dit « Je suis nouveau ». Comment nous as-tu connus, mon frère Carlo? Comment tu nous as connus? Eh bien, voilà, des nouvelles personnes sur le chat, que le Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur. Nous avons Kelly Audrey qui remercie le Seigneur pour son baptême. Que le Seigneur soit béni. Ah ben, gloire au Seigneur. Voilà. Nous avons Ludovic qui nous dit qu'il est nouveau aussi sur le chat. Gloire au Seigneur. Bon, c'est parfait. Donc, on va commencer l'exhortation. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua, le Mashiach. Que le nom soit béni, au nom du Père. Nous avons Sovia qui nous dit, Soviambou qui nous dit voilà, qu'elle est aussi nouvelle, que le Seigneur soit béni. Ah ben, voilà. Gloire au Seigneur. Ah ben, il y a beaucoup de frères et sœurs qui remercient le Seigneur pour leur baptême. Ah ben, c'est parfait. Voilà.
On vous reçoit avec joie, on vous accueille avec joie. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons parler sur la plénitude de temps. Alors, nous sommes, comme d'habitude, on va prendre les lettres sacrées. La parole du Père, la parole de notre roi. Nous sommes dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Mais je dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le seigneur de tout. Mais il est sous des tuteurs et de gestionnaires jusqu'au temps déterminé d'avance par le Père, jusqu'au temps déterminé d'avance par le Père. Nous aussi, de la même manière, quand nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde, Mais lorsque la plénitude du temps est venue, Elohim a envoyé son Fils, venu d'une femme, venu sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la Torah, afin que nous recevions l'adoption. Mais lorsque la plénitude du temps est venue, voilà notre exhortation d'aujourd'hui, la plénitude de temps ou du temps ou des temps, parce qu'il y a plusieurs temps, voilà. Alors, avant c'était l'accomplissement de temps, mais le terme exact c'est vraiment la plénitude. La plénitude. Et c'est une correction que j'ai apportée aujourd'hui, donc la plénitude. Donc on va aller voir quelque chose ensemble. Galates, chapitre 4. Hop, merci Seigneur. Ah, que le Seigneur soit béni. On est ici, lire la Bible. Hop. Galates. Hop là. Le verset 4. Oh, alors, la plénitude, on va prendre ça ici. Vous voyez, on va faire une petite recherche ensemble sur le mot grec pléroma, ici. On va aller chercher ça ensemble. Donc, ça donne plérum, ici. Voilà. Donc, pléroma, en français, plérum, qui est un terme qui provient du grec ancien. Hein. Et le grec ancien, ben, c'est le grec oikoumene qui a été utilisé pour les écrits de Matthieu à Apocalypse. C'est un grec très commun, très utilisé par tout le monde, que tout le monde pouvait comprendre et facilement notamment. Alors, donc pléroma, plérum, qui signifie bien sûr plénitude. Alors, chez les Grecs, ce terme désignait le monde céleste, formé par l'ensemble des éons. Donc, éons qui donne plus loin, plus tard, aion. Aion qui a été traduit en français par éternel, univers, monde, siècle, par Louis II notamment, ou encore par âge. Voilà. Donc, en fait, chez les Grecs, le plérum était, représentait en fait le monde céleste formé par l'ensemble des éons que le croyant gnostique pensait pouvoir atteindre à la fin de son parcours terrestre. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment pas pour les Grecs, pléroma, plérum était vraiment les Grecs agnostiques, hein, ou les gnostiques, et des Grecs qui
qui avaient quand même une forme de croyance et ils pensaient que à la mort, ils allaient atteindre cette plénitude. D'accord? Ce niveau très élevé, très très haut. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant ce que Wikipédia dit ici. Hop. Voilà. Donc là, c'est autre chose. On va aller ici. Hop. Voilà. Donc, bien sûr, la plénitude, hein, qui signifie simplement remplir. En fait, et ce qu'il faut comprendre ici, hein, ce qu'il faut comprendre quand Paul parle de pléroma, de la plénitude du temps, donc en fait, il nous fait comprendre que le temps est comme et, un vase qui doit être rempli avant que le Tout-Puissant n'intervienne, en fait. Voilà. Donc on en a déjà parlé, mais on n'avait pas forcément utilisé le terme pléroma et tout ça. Donc en fait, au travers de cette exhortation, je voudrais juste nous dire, frères et sœurs, que on a souvent tendance à nous rappeler qu'on a souvent tendance, nous chrétiens, à nous dire le Seigneur n'intervient pas, qu'est-ce que le Seigneur attend pour agir, et alors que je souffre, alors que l'âge avance pour ceux et celles qui veulent se marier, par exemple, et pour ceux et celles qui veulent avoir des enfants, et parce que biologiquement parlant, voilà, il peut y avoir des restrictions, des limites, je dirais plutôt, des limites qu'on ne peut pas, selon la biologie, franchir, dépasser si l'on veut, par exemple, avoir un enfant. Il y a la ménopause et tout. Donc, vous voyez, alors souvent, nous, les humains, nous avons tendance à comment dire, à nous plaindre et en nous disant, ben ouais, l'âge avance parce que les gens disent que si je n'ai pas telle chose avant cette date, ben ça va pas le faire, ça sera plus possible et tout. Donc, on a tendance à croire que le Seigneur en fait, par notre comportement, on peut laisser croire, laisser entendre que le Seigneur n'est pas juste alors qu'il est juste. Vous voyez? On peut laisser entendre que le Seigneur n'est pas parfait alors qu'il est parfait. On peut laisser entendre, faire croire aux autres que le Seigneur n'est pas, mes amis, ponctuel, alors qu'il est plus que ponctuel parce qu'il a toujours été là. Déjà, il est là avant toute chose. Voilà. N'oublions jamais qu'il est l'alpha. D'accord? L'aleph. Et donc, je voudrais attirer votre attention sur le mot plénitude. Vous voyez? Sur le mot pléroma que Paul va utiliser. Alors, il y a plusieurs occurrences de ce mot dans la Bible que je vais, n'est-ce pas, vous montrer. Hop, plénitude. Donc, voilà. Donc, il y a, là, ça va le faire. Donc, tu vois déjà, vous voyez déjà ici dans Exode 22, là, c'est l'hébreu, hein, au verset 28, le Seigneur disait, hébreu, tu ne tarderas pas à m'offrir la plénitude de tes jours. D'accord? Parce qu'il ne veut pas une partie, il veut la totalité. Alors, si on va maintenant, on va aller faire une recherche dans Exode 22, 28, on va faire ceci, hop. Exode 22, 28. On va aller vérifier l'étymologie de ce mot en hébreu. Donc, Exode 22, 28. Merci Seigneur. Voilà. Alors, la plénitude. Donc, hop,
Donc nous avons, vous voyez, et ce qui est terrible quand même, c'est, vous voyez comment Louis II a mal traduit les choses. Alors quand on le dit, beaucoup disent, oh, ben, il parle trop contre, enfin, il dénonce trop la Bible, Louis II, tout ça. Là. Et je n'accuse pas Louis II parce qu'on ne peut pas parler mal des personnes qui sont décédées, il y a mal de gens tout simplement, tout court, mais nous parlons plutôt de la traduction de certaines traductions. D'accord? Vous voyez par exemple ici, le mot hébreu Méléa signifie littéralement plénitude. D'accord? Ou encore tout le produit. Donc, plénitude. Et là, comment Louis II a traduit ce passage? Il a dit, tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson. Voyez? Alors que le mot ici ne signifie pas moisson. Je crois que c'est des choses qui choquent. Hein? Beaucoup sont choqués à chaque fois. Et beaucoup réalisent encore pourquoi il fallait justement cette traduction. Alors, on va prendre par exemple d'autres traductions. Et, donc, Exode 22, 28. Hop. Exode 22, 28. Donc, vous voyez, français courant dit la part qui me revient de tes moissons. Donc, c'est pas ce qui est écrit. Une partie de ton abondance témoigne de Jéhovah de production du trop plein. Donc, voilà. Et Chouraki, ton plein et ton débord, tu ne le retarderas pas. Donc, il a quand même essayé de bien traduire le plein. Voyez. Alors, Martin dit, tu ne différeras point à bon frère de ton abondance et de tes liqueurs. Donc, la notion y est, hein, donc il y a même l'abondance, c'est bien. Abondance aussi pour traduction Pierre-Robert Olivetan de 1535. Vous voyez, hein, quand même. Hein. Voilà. Comme quoi, souvent, les vieilles traductions sont pas toutes toujours, mais quand même les bonnes traductions, là. Ne diffère point l'offre de ton abondance. Là, c'est Samuel Cahen, donc c'est un hébreu, un juif, qui a très bien traduit. Voilà. Darby, l'abondance, c'est bien. Et Louis II, les prémices de ta moisson. Donc, voilà. C'est quand même terrible, quoi, tu vois. Voilà. Vous voyez, frères et sœurs, alors que le mot, bah, c'est la plénitude. Plénitude. Voilà. Vous voyez. Et c'est dommage quand même que des choses ne soient pas traduites simplement et correctement. Et voilà. Donc le Seigneur, c'est la plénitude en fait. Le Seigneur, ce qu'il veut déjà par rapport à nous, c'est la plénitude. Ce n'est pas une partie de nous, c'est la totalité. D'accord? Et il n'agit pas à moitié. C'est-à-dire qu'on a beau prier, on a beau crier, on a beau jeûner, le Seigneur n'agira qu'en son temps. D'accord? Quand le temps va arriver. Voilà pourquoi Galates 4.4 nous dit, hein, lorsque la plénitude du temps est venue, c'est-à-dire tant que le temps, tant que le vase du temps n'était pas rempli, ben, le Seigneur n'agissait pas. Et il attendait. Et maintenant, les personnes qui attendaient les promesses, notamment la venue du Mashiach, pouvaient se plaindre. Et comme beaucoup de chrétiens le disent aujourd'hui, mais pourquoi ne vient-il pas? On attend l'enlèvement de l'Église, alors il ne vient pas, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, à cause de cela, beaucoup commencent à remettre en cause cette doctrine. Vous voyez? Concernant justement l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur n'intervient pas parce qu'il y a la plénitude de temps ou du temps. Il attend que le temps soit complet, que le vase
soit accompli. En fait, quand on reçoit une prophétie vraie du Seigneur, eh bien, il y a un temps qui doit s'écouler. Ça peut être une seconde, ça peut être 2 secondes, ça peut être 1 jour, 2 jours, 1 an. Comme cette femme à Lyon, pour ceux qui ont suivi le programme hier. On est parti en mission une fois il y a quelques temps, quelques années, à Lyon. Et une sœur de mes amis, 46 ans, était venue au programme, stérile, mariée depuis plusieurs années, mariée depuis longtemps, mariée et sans enfant. Et le Seigneur m'a donné une prophétie pour elle, comme quoi elle allait avoir un enfant. Frères et sœurs, une femme de 46 ans qui reçoit une prophétie selon laquelle elle va avoir un enfant, alors que ça faisait des années qu'elle attendait. Et je ne sais pas si elle m'avait dit donner son âge. Je ne sais pas, à l'époque, je pense que j'aurais peut-être beaucoup réfléchi. Et voilà, donc la prophétie était sortie. 4 ans après. Donc pour cette femme, le vase du temps ne pouvait pas, la plénitude, donc le vase du temps ne pouvait pas être complet, plein, avant 4 ans. Avant 4 ans. Donc le Seigneur va prendre 4 ans pour que la plénitude du temps de la prophétie soit effective. Voyez? Et là, 4 ans après, à l'âge de 50 ans, elle va accoucher. Et là, on était à Lyon hier. Quelqu'un m'a dit, sais-tu que cette femme, justement, en direct, hein, c'était, qu'elle est présentement, donc actuellement, dans un hôpital parce qu'elle vient d'accoucher des jumeaux, et elle a 52 ans. Vous voyez, frères, sœurs? Donc, et on est tellement, mes amis, acculés par le diable, par les méchants, par les démons, par les sorciers, par des chrétiens charnels, parfois par les proches qui nous balancent des paroles, qui nous mettent la pression. Parfois, ils ne le font pas forcément exprès, mais ça nous met la pression. Et on se dit, mais quand est-ce que les choses vont se faire? Et souvent, quand on se retrouve dans cet état d'esprit, on a tendance parfois à chercher la solution auprès des hommes. Il y en a malheureusement, en plus de leur souffrance, ils vont, mes amis, se créer des problèmes. Et ils vont se faire arnaquer, ils vont tomber sur des charlatans et sur des méchants parce qu'il y a de l'impatience. Et alors, des chrétiens, des prédicateurs, des enseignants chrétiens écrivent des livres pour dire aux chrétiens comment faire pour être exaucés, comment jeûner, comment prier pour, soi-disant, selon eux, secouer le trône du Père. Mais attendez, mais quel orgueil! Quel orgueil! Quel orgueil! Et il y a cet autre passage de l'Écriture qui doit, frères et sœurs, nous enseigner sur la souveraineté du Père, du Créateur. N'oublions jamais qu'il est souverain, qu'il fait ce qu'il veut. Bien sûr, il ne pêche pas, il ne ment pas, mais il est souverain. Voyez? Nous sommes dans Marc, chapitre 4. Regardez cette parabole du grain de sénévé. Il disait aussi, à quoi comparerons-nous le royaume d'Élohim ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il en est comme du grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème dans la terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais après qu'il a été semé, il monte et devient plus grand que toutes les plantes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid sous son ombre. Mais il ne s'arrête pas là, le maître. Avant cette parabole, il y a cette autre parabole qui est beaucoup plus, mes amis, qui est, mes amis, en accord avec l'enseignement d'aujourd'hui. Verset 26, il disait aussi, il en est du royaume d'Élohim comme quand un être humain jette de la semence en terre et il s'endort et se réveille nuit et jour. Et la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le contrôle.
l'agriculteur n'a pas le contrôle sur les semences qu'il a, mes amis, jetées en terre. Rien. Ça, c'est une affaire, c'est l'affaire du Créateur. Car la terre produit d'elle-même. J'aime bien cette parole. La terre produit d'elle-même. D'elle-même. D'accord? D'elle-même. Vous savez, je vous dis des choses, frères et sœurs. Quand vous voyez que la terre ne produit plus d'elle-même et que l'homme, parce que l'homme l'a tellement utilisée qu'elle s'est fatiguée, qu'il faut, elle est abîmée, elle est malade, ben là, il faut des produits chimiques. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein? Donc, c'est plus la terre qui produit d'elle-même. Alors, il faut l'assister. Il faut l'assister avec des produits chimiques. Voilà pourquoi nous sommes de plus en plus malades, nous, les humains de cette génération. Parce que la plupart des terres ne produisent plus d'elles-mêmes. Alors que l'Écriture ici nous dit, l'Écriture nous dit que la terre produit d'elle-même. Vous voyez? D'elle-même. C'est très important de le souligner. La terre produit d'elle-même. Premièrement, l'herbe. Ensuite, l'épi. Et ensuite, le grain. Ensuite, le grain dans l'épi. Et quand le fruit est mûr, on y met immédiatement la fossile parce que la moisson est prête. La terre produit d'elle-même. C'est très important de le souligner. Vous voyez? Donc, on a tendance à croire que c'est grâce à nous que les choses se font, se feront, tout ça, grâce à nous, grâce à nous. Non! Il y a la plénitude du temps. Le temps doit être plein. Parce que c'est le temps de la prophétie. Même par rapport à la mort. Tant que la plénitude de ton autonomie n'est pas là, de la durée du temps ou de temps qui t'est imparti par le Père n'est pas dans la plénitude, tu ne peux pas mourir, bien évidemment, si tu restes dans la sanctification. D'accord? Alors, aller chercher des prophètes pour avoir plus, la longueur des jours ne sert absolument à rien. Parce que si vous craignez le Seigneur, eh ben, vous ne mourrez pas tant que la plénitude, tant que votre temps de vie sur terre n'aura pas atteint sa plénitude, ben vous ne pourrez pas mourir. La preuve, vous avez des gens qui font des accidents dans les véhicules, des avions, il y a tous meurent, il y en a un ou deux qui sortent indemnes. Pourquoi? Ben parce que les autres avaient déjà achevé leur temps. Il y en a qui, malheureusement, meurent avant le temps à cause de la désobéissance. Oui, nous sommes d'accord, c'est écrit dans la parole. Mais tant que votre plénitude n'est pas là, vous ne pouvez pas mourir. Tant que votre plénitude n'est pas là, vous n'allez pas pouvoir vous marier. Ça, c'est selon le plan du Seigneur, bien sûr. C'est lui qui ordonne toutes choses. D'accord? Tant que le Seigneur ne dit pas, bon là, maintenant, la date fixée pour toi est arrivée. Maintenant, voilà, tu rentres dans tes affaires. Tu rentres dans ta bénédiction. Ben, tu ne pourras pas être dedans avant le temps. Tant que ce temps n'est pas arrivé, rien ne peut se faire. Que devrions-nous faire? Eh bien, rester dans l'obéissance, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Vous savez, je ne me prends plus la tête. Il faut juste se préoccuper de sa relation avec le Seigneur et ne plus se prendre la tête. D'ailleurs, vous allez vous prendre la tête pour que des prophéties s'accomplissent. Pourquoi? Ça sert à quoi? Si ce n'est que vous faire souffrir vous-même. Voilà. Et après, on va chercher des méthodes, tout ça. C'est comme si c'est nous qui guérissons. En fait, on se ment soi-même et on se... Voilà. J'étais en train de travailler travailler la traduction aujourd'hui, là, et je suis tombé sur ce passage, justement, de Galates 4. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner, le Père a commencé à m'enseigner sur la plénitude de temps, justement. Voilà. Donc, vous voyez, le Seigneur a fait la promesse que le Mashiach allait venir. Et la parole nous dit, dans 1 Pierre 1, des prophètes ont fait de ces prophéties, de ces visions, l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque. Ils voulaient connaître, mes amis, les choses exactement, connaître la date exacte, la date à laquelle le Mashiach, mes amis, serait né. Mais on leur a dit que ce n'était pas pour eux. Pourquoi? Parce que la plénitude n'était pas encore là. Pourtant, ils ont fait des recherches. Hein. Ils ont jeûné, certainement, ils ont prié, parce qu'ils ont fait des recherches. Donc, ils ont jeûné, prié. Ils sont certainement retirés dans les montagnes, parce qu'à l'époque, ils se retiraient pour aller dans les montagnes.
pour aller chercher le Seigneur, pour avoir la période exacte de la naissance du Mashiach. Mais on leur a dit, niet, pas pour vous. Donc, ça veut dire qu'ils ont prié pour rien. Donc, il y a des prières, mes amis, de demande qui ne servent à rien. Prière d'adoration, oui, mais les prières de demande, mes amis, parfois, il y a des choses, on le demande avant le temps, et ça ne vient pas. Un enfant de 3 ans, il a beau demander, un petit garçon de 3 ans, a beau demander à son père, à sa mère, qu'il l'aime, pourtant, d'avoir de la barbe, c'est pas pour autant qu'il aura la barbe. Parce que c'est pas le temps. Le refus des parents n'a rien à voir avec le manque d'amour. Hein? C'est la preuve d'amour, justement. C'est une preuve d'amour. Salut au sujet duquel on fait des investigations et chercher avec anxiété et diligemment les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui est en vous. Cherchant à sonder pour quel temps et quelles circonstances indiquait l'esprit du Mashiach qui était en eux et qui affirmait d'avance les souffrances du Mashiach et les gloires dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous qu'ils administraient ces choses qui maintenant vous ont été annoncées par le moyen de ceux qui nous ont prêché, vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent regarder avec la tête penchée en avant. Donc, ils ont fait des investigations, ils ont jeûné, ils ont prié. Parmi ces prophètes, il y avait certainement Moshe, il y avait certainement Élia, il y avait certainement Yeshaya, Isaïe, tous, Jérémie. Ils ont fait des jeûnes, ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, on aura des révélations, on aura des précisions sur la naissance du Mashiach. Nous voulons avoir des précisions exactes et nous voulons le voir. On leur a dit, non, non, ce n'est pas pour vous. Pourquoi? Mais parce que le temps n'est pas, la plénitude du temps n'est pas encore arrivée. Non. Croyez-vous que Moshe, mes amis, n'était pas un homme du Seigneur? On ne lui arrive même pas à la cheville à Moshe. L'homme qui voyait, mes amis, les faces au pluriel de Yahweh, qui parlait face à face avec Yahweh, plutôt. Parce qu'il n'a pas vu les faces de Yahweh, mais il parlait face à face avec lui. Il avait vu son dos. Hein? Vous vous rendez compte? Il parlait et Yahweh lui répondait. C'est le seul homme, le seul être humain avec qui Yahweh parlait comme ça, véritablement. Vous voyez? Il y a eu Élie, ils ont entendu le Seigneur parler, mais Moshe, c'était particulier, la parole le dit. Le Seigneur lui me l'a dit. Quand il y a un prophète parmi vous, c'est dans les songes et les énigmes que je lui parle. Mais Moshe, je lui parle face à face. Vous voyez? Moshe a dit, Seigneur, tu me parles face à face. Donne-moi des précisions sur l'arrivée du Mashiach. Je veux le voir, je veux toucher, je veux palper, je veux voir son jour. On lui dit, Moshe, la plénitude du temps n'est pas encore arrivée. Waouh! Frères, sœurs, c'est terrible, hein? C'est terrible. Et on nous dit que lorsque la plénitude du temps est venue, donc ça, la plénitude arrive. Ben ouais, c'est quelque chose qui arrive. Elohim a envoyé son fils. Pourquoi? Parce que c'était le temps. Venu d'une femme, parce que c'était le temps. Imaginez le nombre de femmes qui voulaient accoucher du Mashiach. La parole le dit, hein? Les femmes juives voulaient toutes avoir l'occasion de donner naissance au Mashiach. Hein? Mais ça n'a pas marché. Il y avait des blondes, certainement, des brunes. Il y avait certainement des gens avec des femmes avec des cheveux crépus. Il y avait de tout, certainement, là, parce que dans la famille d'Abraham, il y a de tout, de noirs, de jaunes. Il y a de tout. Il y a toutes les races parmi les descendants d'Abraham. Donc, imaginez maintenant, chaque femme pouvait venir en disant, ben moi, je suis plus clair. Moi, je suis juste un exemple comme ça. Ben moi, je suis plus foncé. Ben moi, je suis noir. Moi, je suis arabe. Moi, je suis blanche. Moi, je suis. Et moi. On leur dit, ben, écoutez, la plénitude du temps n'est pas encore arrivée. Ah, et moi, je suis fille du roi. Eh ben moi, mon père, c'est David. Eh ben non, c'est pas encore arrivé. Vous voyez? Et quand il est arrivé, ben, il a racheté ceux qui étaient sous la Torah et les a adoptés. Ça, c'est magnifique. Alors, je vous ai dit que j'ai retrouvé les occurrences de plénitude. Voilà. Plénitude. Alléluia. Et dans Jean 1, 16, on dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Vous voyez? Regardez, Romains 11. Or, si leur chute est la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des nations,
combien plus leur plénitude. D'accord? Et regardez, Romains 11, 25, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement est arrivé en partie à Israël, jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Donc, s'il n'y a pas encore l'enlèvement, c'est parce que la plénitude des nations qui, mes amis, donc les nations qui doivent être sauvées, donc leur plénitude n'est pas encore arrivée. Donc, même s'il manque une seule personne, ben, le Seigneur va attendre que la personne se convertisse avant de nous enlever. Vous voyez à quel point le Seigneur fonctionne? Vous voyez? Donc, imaginez toutes les nations qui doivent être sauvées, tous les humains issus des nations qui doivent entrer dans le royaume céleste sont convertis, sauf un. Eh bien, si la conversion de cette personne doit prendre 3 ans, eh bien, nous allons attendre 3 ans. Jusqu'à ce que le dernier qui doit rentrer soit touché par le Père converti, afin qu'il y ait l'enlèvement. Alors, lui seul saura, lui seul sait qui sera le dernier ou la dernière à rentrer dans le plan du salut, en parlant des gens issus des nations. Vous vous rendez compte comment le Père fonctionne, frères et sœurs? Waouh! Donc, il a tout planifié. Et regardez bien, hein, le Seigneur a arrêté des temps pour chacun de nous, d'avance. C'est-à-dire, quand nous venons sur terre, nous venons avec des programmes. Vous voyez? Il y en a un qui va arriver avec le programme de 70 ans de vie sur terre. Un autre, c'est 80 ans. Un autre, c'est 100 ans. Un autre, c'est 30 ans. Un autre, c'est juste un jour. Un autre, c'est juste 2 secondes. Il naît et puis oh, il part. Voilà. Et c'est arrêté d'avance par le Père. Vous vous rendez compte? Donc, tu es comme un logiciel programmé par le Père et mis dans un ordinateur pour travailler. C'est magnifique, frères et sœurs. Alors, si le Père, et je dirais plutôt comme le Père, après déterminer les choses, à déterminer les choses, à fixer les choses avant les temps pour toi, qui maintenant peut te sortir de son projet, de son plan parfait? Ni le diable. Voilà, Paul disait dans Romains, mes amis, alléluia, car j'ai l'assurance, ou encore, car je suis persuadé. Bah oui, alléluia, voyez, que ni la mort, ni la maladie, ni personne ne peut me séparer de l'amour du Père. Voilà. Donc voilà pourquoi il faut rester tranquille. Même dans l'adversité, il ne faut pas se prendre la tête. Pourquoi? Il faut être tranquille, tranquille, tranquille. Voilà. Vous voyez? La grandeur d'un homme ou d'une femme, mes amis, consiste aussi dans la maîtrise de soi, dans le repos, la tranquillité, dans l'adversité. Le Seigneur, la barque dans laquelle était secouée, mais lui, il dormait. Vous pensez qu'il dormait parce que c'est un dormeur? Non, tout est un message. La chose est secouée, mais toi, tu dors parce que c'est le temps du repos. C'est-à-dire le temps du repos peut tomber en même temps pendant les turbulences. Mais toi, repose-toi parce que c'est ton temps de repos. Maintenant, si tu ne te reposes pas, tu commences à regarder aux turbulences, tu n'auras pas le temps de repos après, tu vas te fatiguer. Je suis convaincu que le Seigneur parle à quelqu'un. Je suis convaincu de ça. Vous voyez? Voilà. Pourquoi chercher à tout prix à te prendre la tête pour que les choses se matérialisent dans ta vie, alors que ce n'est pas toi qui es le maître de temps et des circonstances? D'ailleurs, on va mettre ça dans mon livre aussi. C'est lui, le maître des temps et des circonstances. Ça va être un titre aussi. Le maître des temps et des circonstances. Celui qui fait mourir et celui qui fait vivre. Voilà le maître de temps, comment il fonctionne. Ce n'est pas le diable qui a le droit de vie et de mort sur nous. Non! Ni le diable, ni les démons, ni les sorciers, ni les personnes, même quand les gens font des projets, des plans pour te tuer. Si ce n'est pas si la plénitude
de ton temps de mission sur terre n'est pas arrivé, eh ben, tu ne vas pas mourir. Voilà. C'est aussi simple que ça. Celui qui a le droit de vie et de mort, c'est le Seigneur. Même pas ce que l'on peut appeler, ce que certains peuvent appeler l'ange de mort. D'ailleurs, c'est l'enseignement de demain, si le Seigneur le permet. On va voir s'il y a l'ange de mort ou pas. On va voir s'il y a, mes amis, si la mort a le droit de vie sur toi ou de mort. Voilà. Seul le maître de temps et des circonstances. Voilà. Vous voyez, frères et sœurs, jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Voilà. Donc, s'il reste, par exemple, un Tibétain avant que l'enlèvement n'intervienne, le Seigneur va le chercher là-bas au Tibet parce qu'il est tout puissant, il est au-dessus de toutes les nations. Voilà. Vous vous rendez compte comment le Seigneur fonctionne? Et dans Romains 13, 10, on nous dit l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc la plénitude de la Torah. Waouh! Donc, l'amour, mes amis, remplit la Torah. Et ça déborde. Vous voyez? Ça, c'est terrible. Et on nous dit dans Ephésiens 1:10 que le Seigneur, vous voyez, regardez, on va le voir dans Ephésiens 1:10. Il nous a fait connaître, verset 10, verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon son bon plaisir qu'il avait disposé en lui-même pour une gestion lors de la plénitude des temps. Donc ici, temps au pluriel. La plénitude des temps. Donc, le Seigneur a réuni toutes choses en Mashiach, tant celles qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre. Quand ben, quand la plénitude de temps était arrivée, c'est-à-dire quand le Mashiach est venu, quand il est mort à la croix. Donc, il a rassemblé les deux parties, les cieux et la terre, comme avant la chute. C'est magnifique, hein? Waouh! C'est magnifique, mes amis. Waouh! Donc, on nous parle de la plénitude d'Elohim, on nous parle de la plénitude du Mashiach. Voilà. Et on nous dit que l'Église ne sera pas, regardez bien, jusqu'à ce que nous soyons tous, Ephésiens 4, 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc, le Seigneur a établi le ministère d'Éphésiens 4 jusqu'à ce que, donc pour ces raisons-là, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Elohim, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Mashiach. Donc, nous tendons tous vers la plénitude du Mashiach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un ne vous parle pas tout le temps du Mashiach, si un prédicateur, une prédicatrice vous parle plus de l'argent, plus de la dîme, plus de lui, plus des autres que du Mashiach, vous n'allez pas comme ça atteindre la plénitude du Mashiach. Le Seigneur a établi les 5 services. Selon Éphésiens, écoutez bien, c'est pas moi qui le dis. Regardez, Éphésiens 4. Éphésiens 4. On est là. Éphésiens 4. Regardez, nous lisons à partir du verset 11. Et lui-même a donné en effet les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les bergers et docteurs. Donc les 5 services. C'est lui-même, pas les hommes. Lui-même qui les a donnés. Pour quelles raisons? Pour l'équipement des saints. Donc ils sont établis pour équiper les saints. Comment? Avec la parole. Pour l'œuvre du service, parce que les saints sont tous appelés au service du Père. Pour la construction du corps du Mashiach. Waouh! Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Elohim, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Mashiach. Donc, on peut s'arrêter là. Donc, vous voyez que si vous n'entendez pas, si vous ne recevez pas des enseignements, d'abord de l'Esprit, chez vous, quand vous êtes en communion avec le Père, si vous n'êtes pas en communion avec lui pour être enseigné par le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant, si vous n'êtes pas enseigné par des frères et sœurs qui ont cette grâce aussi pour enseigner, hein, si vous n'êtes pas enseigné, en fait, en gros, je veux dire, le Seigneur a établi les enseignants pour qu'au travers de leurs enseignements, donc ce ne sont pas eux qui doivent vous chercher pour vous enseigner, non, plutôt par leurs enseignements, focalisés, basés sur le Seigneur,
vous allez pouvoir atteindre la stature de la plénitude du Mashiach. Alors, comment voulez-vous atteindre la stature de la plénitude du Mashiach si on ne vous parle pas du Mashiach? C'est impossible. C'est impossible. Donc, plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu parles du Mashiach. C'est aussi simple que ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Qui il est? C'est quoi son œuvre? Il est en tant que lion. Qu'est-ce que cela implique? En tant qu'agneau, qu'est-ce que cela signifie? Tout ça. Donc, à force de méditer la parole, à force d'entendre des enseignements qui élèvent le Seigneur, à force de, mes amis, d'échanger avec des chrétiens qui parlent du Seigneur plutôt que des hommes, qui élèvent le Seigneur, qui magnifient le Seigneur, qui glorifient le Seigneur et qui sont sanctifiés en même temps. Parce que par leur vie sanctifiée, vous allez aussi être impacté. Eh bien, vous allez, avec le temps, et d'abord, vous-même, vous devez avoir une relation avec le Seigneur, ça c'est la base. Ben, vous allez pouvoir grandir dans le Seigneur. Voilà. Moi, par exemple, plus j'entends des frères et sœurs qui parlent du Seigneur, de ce que le Seigneur fait dans leur vie, plus je vois comment certains craignent le Seigneur, eh bien, plus je me perfectionne. Voilà. Donc le Seigneur nous édifie, nous perfectionne, et nous-mêmes aussi en tant que chrétiens, nous nous perfectionnons les uns les autres. C'est ça l'évangile en fait. Voilà. C'est ça l'évangile. C'est-à-dire on est connecté au ciel et on parle du ciel. Comme la parole le dit, pensez aux choses qui sont du ciel, aux choses célestes, parce que votre vie est cachée là-haut. Vous voyez? Vous voyez? Donc, David a prêché, a péché, oui, tout à fait, David a prêché parce que David est un homme. Et nous suivons le Très-Haut, c'est la parole qui le dit, donc le Seigneur qui est notre berger. Et il a établi des hommes et des femmes, et pour aussi, enfin, il a établi l'Église. L'Église, c'est quoi sa mission? C'est adorer le Seigneur et aussi témoigner de lui auprès du monde. C'est aussi, en tant que membre de l'Église, nous nous perfectionnons les uns les autres. Ça, c'est la parole qui le dit. Voilà. Perfectionnez-vous les uns les autres. C'est écrit. Mais cela ne veut pas dire que chaque chrétien doit aller chercher un pasteur pour être enseigné. Ça, c'est faux. Ça, vous le savez, c'est faux. Donc, ne commencez pas à chercher des prophètes, des apôtres pour être enseigné. Ça, c'est carrément, vous allez complètement être, vous risquez d'être abîmé. D'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est que si quelqu'un enseigne, si quelqu'un prêche, s'il élève le Seigneur dans son enseignement et s'il est sanctifié lui-même, ben, vous allez être encouragé, vous allez être perfectionné. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Donc, c'est ça. Donc, on se perfectionne par la parole qui nous encourage. Et comme la parole le dit, ben, exhortez-vous les uns les autres. C'est dans ce sens-là, parce que nous sommes un corps et nous avons reçu des dons spirituels et des fruits de l'esprit pour aussi nous perfectionner, pour pouvoir nous supporter. Voilà, ça c'est par rapport à la communion fraternelle. C'est ce que l'Évangile nous enseigne. Voilà. Maintenant, et, le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Le meilleur docteur, c'est le Seigneur lui-même. Et tout ça, donc ça, on est d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, que le Seigneur soit béni au nom de Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. David, le roi, avait péché, mais David, le roi, et mes amis, s'était repenti, il avait été restauré, et il a fait de belles choses grâce au Seigneur, bien sûr, des choses qui peuvent nous encourager. Et voilà. Donc, je crois que tous ces hommes du Seigneur, toutes ces femmes bibliques ont des choses à nous apprendre par leur vie, par leurs échecs aussi, par leurs erreurs. Donc, je crois que nous avons des choses à apprendre d'eux. C'est pour cela que nous lisons la Bible, c'est pour cela que nous méditons la parole du Seigneur. Et Hébreu 11 nous dit que ces hommes et ces femmes sont des hommes et des femmes qui ont marché avec la foi, dans la foi, par la foi. Et ce sont des nuées. Voilà, c'est ce que la parole nous apprend. Au nom de Yehoshua HaMashiach. Voilà. Donc, il faut avoir de l'équilibre. C'est ça, l'évangile. Que le Seigneur soit béni au nom de Yehoshua HaMashiach. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes appelés à atteindre la plénitude du Mashiach. Donc, le Seigneur agit en son temps. Et pour finir, on va prendre un passage dans... on va prendre un passage dans Genèse 15, Bereshit 15. Regardez le verset 16.
La 4e génération reviendra ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas complète jusqu'ici. Jusqu'ici. Donc le Seigneur parlait à Abraham plus tard, disant que ses descendants seraient esclaves sur une terre étrangère, donc en Égypte. Et il disait que c'est la 4e génération, et non pas à la 4e génération. Voilà. C'est la 4e génération qui reviendrait, mes amis, parce que la première, la deuxième et la 3e génération mourraient en Égypte, en gros. Pourquoi? Parce que le Seigneur allait intervenir qu'à la 4e génération. Pourquoi? Parce qu'il fallait presque 4 siècles pour que l'iniquité des Amoréens atteigne, mes amis, son paroxysme, pour déclencher le jugement du Seigneur. Vous voyez? Alors on se pose parfois des questions, mais pourquoi les méchants ne sont pas jugés? Ils font du mal et ils continuent à prospérer. Ils continuent à faire du mal. Et Yahweh ne le voit-il pas? En fait, si vous lisez la parole, vous allez comprendre la justice du Seigneur. Voilà. Donc le Seigneur n'intervient qu'en son temps. Quand la mère de Yehoshua aux noces de Cana lui avait demandé de faire quelque chose parce qu'il n'y avait plus de vin, et le Seigneur disait, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Quand ses frères, dans Jean 7, lui ont mis la pression pour qu'il aille à Jérusalem, il leur a dit, votre heure est toujours là, mais mon temps n'est pas encore arrivé. Vous voyez? N'agissez pas, ne faites pas les choses parce que les gens vous y poussent. Ça, c'est un conseil. Faites les choses parce que c'est le temps du Seigneur pour vous. Parce qu'il y a des gens qui meurent avant le temps, qui sont morts avant le temps, parce qu'ils ont essayé de rentrer dans le ministère alors que ce n'était pas le moment. Ils ont essayé de se marier alors que ce n'était pas le moment. Et ils ont connu des échecs et ils ont commencé à vouloir mettre ça sur le dos de tout le monde. Voilà, au lieu d'assumer leurs propres erreurs égarément. Donc, n'agissez pas, ne faites pas les choses parce que tout le monde le fait. Sinon, vous serez bloqué, vous serez aigri, vous serez tourmenté et vous allez commencer à accuser tout le monde, à attaquer tout le monde, à insulter tout le monde. Parce que vous êtes dans l'échec. Vous voyez? Donc, il faut agir au temps du Seigneur. Faites les choses au temps du Seigneur. Le temps de ton frère n'est pas ton temps à toi. Le temps de ta sœur n'est pas ton temps à toi. Même si vous êtes proches, chacun a son temps. Même les jumeaux, ils ne naissent pas au même moment. Chacun a son heure. Vous allez voir qu'il y en a un qui va être plus âgé que l'autre, même de quelques secondes. Parce que chacun a son temps. N'oubliez jamais cela. Il y a un temps pour toute chose, nous dit Ecclésiaste 3. Ne cherchez pas à copier les autres. Ne cherchez pas à parler comme les autres, à prêcher comme les autres, à avoir les choses que les autres ont. Vous savez, Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, non parce qu'ils avaient faim, mais parce qu'ils avaient le désir. Vous avez des gens qui veulent faire des choses parce qu'ils sont désireux, convoiteux, parce qu'ils sont envieux. Et ils sortent du temps du Seigneur et ils meurent. Et ils sont criblés par l'ennemi. Vous voyez? Donc, faites les choses au temps du Seigneur. Même si tout le monde vous dit, allez-y, allez-y, on sent que c'est bon, on sent que c'est le temps, on sent que c'est le temps, on sent. Non, 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 il y a le temps du Seigneur. Vous savez, je vais prendre un exemple biologique, naturel. Ce n'est pas parce qu'une jeune femme, une jeune fille a commencé à avoir des menstrues qu'elle est prête à assumer une maternité. Vous voyez? Même si biologiquement, la jeune fille peut être prête à concevoir, mais sur le plan moral, sur le plan éducation, comportemental, elle peut avoir des lacunes. Donc, c'est pour cela qu'il faut avoir le discernement. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour parler, nous dit la parole, il y a un temps pour se taire. Et parfois, il y a des gens qui veulent vous pousser à agir, à parler, alors que ce n'est pas le temps. Donc, c'est pour cela que les hommes et les femmes spirituelles ne font pas les choses par rapport à la pression, à cause de la pression,
mais ils font les choses au temps du Seigneur, au temps convenable. Voilà comment nous devons fonctionner. Parce que ceux et celles qui peuvent vous pousser à agir, demain, si ça explose, si vous commettez une erreur, si vous tombez malade, ils vont commencer à vous abandonner, à s'éloigner de vous. C'est pour cela qu'il faut toujours agir, n'est-ce pas? Et en étant dans la présence du Seigneur, à l'écoute du Seigneur, et n'allez pas voir les hommes et les femmes avant d'agir, allez voir le Seigneur. C'est lui qui vous donnera le go. D'accord? Et quand il nous donne le go, quand c'est son temps, quand son temps arrive, il y en a beaucoup qui peuvent ne pas comprendre cela. Même s'ils vous attaquent aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas compris, il ne faut pas leur en vouloir. Quand le temps pour eux de la compréhension de votre mission, de votre appel viendra, ils comprendront. Mais pour l'instant, vous devez rester sur la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Et par-dessus tout, n'oubliez pas que dans tout ce que nous faisons dans le royaume, il faut que le Seigneur soit toujours élevé. Quand vous enseignez sur l'amour, sur la paix, sur nos amis l'Église, n'oubliez pas que le Seigneur doit être toujours élevé. Un ministère, un enseignement, une prédication qui ne magnifie pas le Seigneur, c'est une prédication qu'il faut bannir. Parce que vous ne serez pas perfectionné, vous serez plutôt détruit. Que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. À lui seul la gloire. Demain, on parlera, si le Seigneur le permet, du 4e cavalier qu'on appelle, selon la Bible, la mort. Voilà. Et on va voir comment ce cavalier procède. Que le Seigneur nous garde, frères et sœurs, au nom de Yahushua HaMashiach, notre Seigneur et Maître. Le temps du Seigneur. Le temps, la plénitude du temps. Et vous savez, quand la plénitude du temps est là, les choses se font naturellement. Vous ne forcez pas. Ça coule de source. Parce que c'est le temps. Vous voyez, ça coule. Ça coule. Et parce que ça coule, certains peuvent dire c'est la magie. C'est la sorcellerie. D'accord, si c'est la magie, si c'est la sorcellerie, toi qui as l'esprit, fais mieux. Parce que si les sorciers peuvent faire des miracles, alors que c'est des miracles mensongers, le diable ne fait pas de vrais miracles. Mais il faut produire maintenant des vrais miracles. Parce qu'on ne peut pas constamment parler de la fausse monnaie, matin, midi, soir. Mais il faut parler aussi de la bonne monnaie, la vraie monnaie. Vous voyez? La meilleure façon, vous savez, de reconnaître la fausse monnaie, c'est de connaître la vraie monnaie. La meilleure façon de reconnaître les fausses doctrines, c'est de recevoir l'enseignement sur les vraies doctrines ou sur la saine doctrine. Voilà. C'est aussi simple que ça. La meilleure façon de discerner le diable, c'est de connaître le Seigneur. Tout simplement. Parce que si tu reconnais la voix de ton maître, du berger, tu ne vas pas suivre la voie du mercenaire. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi sur TV de Vie, nous avons depuis toujours à cœur de vous parler du maître, de la saine doctrine, et d'élever plus le Seigneur que les hommes, de parler du Seigneur plutôt que des hommes, et d'enseigner, et de vous dire, ne cherchez pas nous, mais cherchez le Seigneur. Voilà. Ne cherchez pas une église, parce que nous n'avons pas d'église à vous montrer, mais plutôt cherchez le royaume comme la parole le dit. Et c'est le Seigneur qui vous dira maintenant avec qui prier, et pas moi, pas nous. Que le Seigneur soit béni parce qu'on est humain, on peut se tromper sur les gens. Le Seigneur est lui seul, mes amis, c'est lui seul est parfait, lui seul peut nous révéler l'état des cœurs. Que le Seigneur soit béni. Développez votre relation avec lui. Restez dans la communion avec le Père Céleste et demandez-lui comment il veut que vous travaillez. D'accord? Et c'est lui et lui seul qui vous guidera de gloire en gloire, pour sa gloire, au nom de Yahushua HaMashiach. Restez dans la paix du Seigneur, pas d'agitation. Surtout, n'ayez pas peur des sorciers. Sachez que le Seigneur est au contrôle. N'oubliez jamais cela. Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne l'entendez pas, croyez-moi, restez fidèle à sa parole. Le Seigneur agit en son temps, comme la nature nous l'enseigne, en son temps. Les dents d'un enfant commencent à pousser au temps du Seigneur. La nature nous enseigne beaucoup de choses sur les choses de cette vie.
Voyez? Donc, l'enfant commence à marcher à quatre pattes, autant marqué. Il commence à manger correctement, autant marqué. Il commence à marcher debout, autant marqué. Il commence à